Bonsoir à tous et à toutes. Je me présente, Pierre Église, directeur délégué aux formations du lycée polyvalent Ambroise Croizat de Moutier. Je vous souhaite la bienvenue ce soir au nom de Madame Cholet, proviseur, au nom de Monsieur Caz, proviseur adjoint, ainsi qu'au nom de toutes les équipes pédagogiques qui participent à cette JPO. Ces journées portes ouvertes, inaugurées vendredi soir, donc vont se faire en virtuel et vont se poursuivre en soirée thématique. Tous les webinaires sont accessibles soit directement sur ce site, soit en replay 24 heures à peu près après le direct. Deux petits points techniques. Vous pouvez double-cliquer sur l'écran, ce qui vous permettra de passer en mode grand écran, ce qui vous permettra de voir un peu en meilleure qualité toutes les projections qui sont faites ce soir. Un deuxième petit point, si vous avez des questions, vous avez accès à une petite enveloppe bleue qui se trouve dans le bas de l'écran et on vous répondra dans les plus brefs délais. Je vous souhaite une excellente soirée consacrée ce soir aux enseignements professionnels du secteur tertiaire. C'est parfait. Bonsoir à toutes et toutes et bienvenue au lycée Ambroise Croizat de Moutier. Nous sommes enseignants en éco-gestion et nous allons vous présenter le bac professionnel des métiers de l'accueil. Nous allons donc vous présenter ce bac pro MDA en commençant par les métiers, puis nous poursuivrons par les compétences. Nous visionnerons ensuite les missions grâce à une vidéo. Nous parcourrons les périodes de formation en milieu professionnel et enfin, nous visiterons notre salle à partir d'une photo pour connaître un petit peu les équipements dont pourront bénéficier les élèves. Alors, nous allons commencer par les métiers de l'accueil. Alors, cette formation, ce bac pro des métiers de l'accueil propose plusieurs métiers possibles. Donc, des métiers comme chargé d'accueil, hôtesse, réceptionniste, mais ça va bien au-delà de ce que l'on peut imaginer, puisqu'il y aura plein de métiers émergents à travers tous les secteurs économiques français. Comme les élèves pourront travailler après ce baccalauréat dans les métiers de l'assurance, de la banque, dans l'industrie, dans le tourisme, dans le secteur public, dans les collectivités ou les administrations et même les associations. Donc finalement, il offre un grand choix d'opportunités professionnelles et de secteurs d'évolution. Nous allons maintenant passer aux compétences qui sont requises et qui seront développées à travers la formation. Alors, pour atteindre donc ce nouveau baccalauréat, donc on va s'appuyer sur trois types de compétences, trois blocs de compétences. Le premier, c'est gérer l'accueil, donc multicanal, et ça, c'est un mot qui est assez lourd de sens, puisque aujourd'hui, le chargé d'accueil pourra répondre aux différentes demandes par le chatbot, par le mail, par le téléphone, par différents canaux possibles. Et donc, on va former les élèves à ces pratiques. Le deuxième élément, c'est gérer l'information, parce que c'est une société aujourd'hui où l'information est reine. Et donc, il est très, très important de pouvoir capter et exploiter de l'information et à partir de ces informations, les transformer en prestations pour les clients, pour les usagers et encore la patientèle. Et puis, le dernier point, c'est gérer la relation clientèle commerciale en face à face ou à distance avec les clients. Alors, pour atteindre ces compétences développées, on va s'appuyer sur plusieurs qualités requises. Donc, ça définira un petit peu le profil si vous voulez venir dans cette section. Donc, c'est avoir le sens de l'écoute, avoir le goût du dialogue. Et donc là, on peut insister effectivement sur l'aspect langue qui est extrêmement important, puisqu'on peut imaginer que dans les métiers d'accueil, surtout dans notre vallée, on pourra accueillir des personnes étrangères et donc il faudra parler l'anglais, peut-être l'italien, l'allemand, le russe ou d'autres langues. Ensuite, il faudra avoir des compétences commerciales propres, c'est-à-dire être empathique, aimer le client, aimer satisfaire, je dirais, les demandes des usagers. Donc, c'est très important d'avoir un bon sens du service. Et puis, utiliser l'outil informatique et numérique. Donc, c'est un point très, très important où là, on les familiarisera, je dirais, à différents logiciels, que ce soit des logiciels de chatbot, de Excel, du Word, du Padlet et différents outils informatiques qui seront nécessaires pour réaliser leur mission. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va, à travers une petite vidéo d'1 minute 20, découvrir les missions des métiers de l'accueil. Donc voilà,
avec Maude. Bonjour, je m'appelle Maud, je suis hôtesse d'accueil chez April Santé Prévoyance. L'accueil, c'est stratégique, c'est le reflet d'une société ou du moins sa vitrine. La première impression que les personnes doivent avoir en rentrant chez April doit être positive, que ce soit donc les collaborateurs, les non-collaborateurs, les clients, les prestataires ou les partenaires. Les hôtesses d'accueil ont toutes la même tenue, ce qui permet aux visiteurs de nous identifier et c'est une preuve également de professionnalisme. Au-delà de l'accueil physique, nous avons également un accueil téléphonique. Nous sommes le premier contact des appelants. Quelle que soit leur demande, nous devons leur répondre avec la même exigence de qualité. Les hôtesses d'accueil gèrent également tout ce qui est réservation de places de parking, commande de taxi, gestion des plis et colis, la gestion des badges, le contrôle d'accès, etc., etc. Vous l'aurez compris, la polyvalence et la qualité sont les maîtres mots de notre métier. Si vous avez un sens aigu de la relation client, des qualités humaines, une patience à toute épreuve, que vous êtes souriant ou courtois, vous avez le profil idéal, que vous soyez un homme ou une femme. Bien, alors, nous avons vu les métiers, nous avons vu les missions. Donc, nous allons découvrir maintenant les stages en entreprise, communément appelés périodes de formation en milieu professionnel. Donc, ces stages représentent quasiment une demi-année, avec répartis en 6 stages, 2 sur la seconde, 2 stages sur la première et 2 stages sur la terminale. Donc, ces stages vont s'effectuer dans des entreprises, si possible en local, mais également avec le programme Erasmus auquel le lycée souscrit, des stages à l'étranger, donc que ce soit à Malte, en Italie, bien sûr, avec une sélection pour les élèves qui partiront à l'étranger. Donc, nous avons vu les périodes de formation en milieu professionnel et nous allons découvrir maintenant un petit peu les horaires par semaine que les élèves auront lors de cette formation. Donc, c'est une formation qui correspond à peu près à 30 heures par semaine. Donc, en seconde, les élèves arriveront en seconde des métiers de la relation client. Donc, la classe des métiers de l'accueil commencera effectivement en première et terminale. Donc, à l'issue de cette seconde, ils ont le choix entre 3 formations. Ici, seule la formation des métiers de l'accueil est proposée, qui est la suite naturelle et logique de la seconde métier de la relation client. Donc, sensiblement, les heures de cours, il y a à peu près 15 heures d'enseignement professionnel, il y a à peu près 15 heures d'enseignement professionnel avec des matières qui seront nouvelles, comme l'éco-droit, comme la réalisation de chefs-d'œuvre ou du co-enseignement. Voilà, j'en ai terminé avec cette présentation. Donc, vous pourrez revoir la présentation des métiers de l'accueil en replay et vous pouvez maintenant, désormais, nous poser des questions sur le métier de l'accueil et donc en visionnant la photo de nos salles de classe de matière professionnelle. On peut voir que chacun des élèves disposera d'un PC. Donc, les cours se font par 15, donc nous accueillerons 15 élèves en métier de l'accueil, donc ce qui permet de travailler efficacement avec beaucoup d'accompagnement pour les élèves qui ont des difficultés. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Donc, il suffit de cliquer en bas à droite sur l'enveloppe. Nous vous répondrons immédiatement ou bien on vous répondra, si les questions sont complexes, par email d'ici 2 heures. Est-ce que nous avons des questions? Alors, je vais simplement revenir sur un des atouts du lycée, les formations Erasmus. Donc, c'est un plus dans le cursus des élèves et ça les rend prioritaires après dans le système de sélection. Donc, c'est doublement intéressant, à la fois pour acquérir des compétences en langue et professionnelles, et puis pour ouvrir leur champ de vision et leur capacité à évoluer par la suite. Nous allons clore cette réunion et je vais passer maintenant la présentation à mon collègue qui va vous présenter le bac Agora.
Alors, il y aurait une question. Est-ce qu'il s'agit d'une seconde de bac pro? Oui, il y a en effet la seconde bac pro entièrement. Vous pouvez avoir vous êtes un second bac pro chez nous premièrement, et après, les élèves font 3 ans de bac pro pour faire une terminale. Ils auront bien entendu un diplôme intermédiaire, une attestation en première, et puis le terminal, le bac, s'ils ont plus de 10. Alors, pour un élève moyen, généralement, il peut réussir en bac pro sans problème. Il suffit qu'il y ait du travail au fur et à mesure du temps. Et ce sera surtout son engagement qui va faire sa réussite personnelle. Alors, l'avantage dans notre lycée, c'est que l'élève est fortement accompagné, puisqu'il n'y a que 15 élèves par classe, tout au moins sur les matières professionnelles. Donc, c'est un avantage pour sa réussite. Est-ce que vous avez d'autres questions? N'hésitez pas, on voit que vous êtes 6-7 spectateurs. N'hésitez pas à poser des questions. On a encore un quart d'heure, on peut répondre. Alors, il y a 5 enseignants professionnels, 3 femmes, 2 hommes. Donc, la mixité est appliquée et respectée. N'hésitez pas à poser des questions. Ce sera un plaisir d'y répondre. On est là pour échanger. Ouais, une petite chose, hein, le chat sera actif, hein, même si on n'est pas sur du direct. Donc, vous pouvez continuer à poser vos questions, même si vous êtes sur des replays. Je pense qu'on va arrêter là cette présentation en vous remerciant d'y avoir assisté.